Il était une fois, dans la ville colorée de Sucre-sur-Orge, une usine extraordinaire. C'était la fabrique des délices de Monsieur Croquant, productrice des meilleurs bonbons du monde, des sucettes changeant de goût, des chewing-gums à bulles carrées et les célèbres oursons gélifiés. Monsieur Croquant, l'inventeur génial mais distrait, en était le propriétaire. Un mardi matin, voulant ajouter du rebond à sa recette d'ourson, il fit une bêtise. Il renversa accidentellement une fiole entière de poudre de croissance instantanée dans la cuve. « Oups !» s'écria Monsieur Croquant en ajustant ses lunettes. « J'espère que personne ne le remarquera. » Mais quelques minutes plus tard, un bruit étrange résonna dans l'usine. Blop, blop, boum! Léo, le jeune apprenti confiseur, accourut vers la salle des machines. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. La grande cuve débordait. Ce n'était pas du sirop qui en sortait. C'était un ourson gélifié rouge, de la taille d'un hippopotame. « Oh non !» cria Léo. « Monsieur Croquant, venez vite !» L'ourson géant rouge, sentant fort la fraise, se dandinait vers la sortie. Derrière lui, un ourson vert, pomme grand, comme une girafe essayait de passer la porte. Il était suivi d'un ourson jaune, citron, qui rebondissait jusqu'au plafond. C'était la panique. Les ouvriers, des petits robots appelés les chocobots, couraient. Ils bipaient de peur. « Ils s'échappent !» hurla Monsieur Croquant en arrivant. « S'ils arrivent en ville, ils vont coller toutes les voitures. » L'ourson rouge géant sortit de l'usine et commença à rebondir dans la rue principale. Boing, boing. À chaque saut, le sol tremblait comme un tremblement de terre engelé. Il s'approcha de la boulangerie et lécha la vitrine avec sa langue géante et sucrée. Léo eut alors une idée. Il savait que les oursons gélifiés adoraient une chose. Le froid. Quand il fait froid, ils deviennent tout durs et s'endorment. « Monsieur Croquant !» cria Léo. « Il faut activer la climatisation de la ville au maximum. » « Mais Léo, nous sommes en plein été. C'est notre seule chance. Et il nous faut le canon à glace pilée. » Monsieur Croquant comprit immédiatement. Il courut vers le panneau de contrôle central. L'usine était reliée à la météo de la ville, une ville très moderne. Il tourna un gros bouton bleu marqué « Hiver polaire ». Pendant ce temps, Léo monta sur le toit de l'usine avec le canon à glace pilée. L'ourson vert géant essayait de grimper sur l'hôtel de ville comme King Kong. L'ourson jaune utilisait les lampadaires comme des cure-dents. « Prenez ça, les gloutons !» cria Léo. « Vroom !» Une tempête de neige à la menthe glaciale sortit du canon. Le vent se mit à souffler fort. La température chuta d'un coup. L'ourson rouge, en plein rebond, sentit le froid piquer sa peau gélifiée. Il ralentit. Ses mouvements devinrent plus lents, puis il s'arrêta net. Il se transforma en une statue géante de bonbons durs, figée au milieu de la rue. L'ourson vert, à mi-chemin de l'hôtel de ville, glissa et tomba lourdement. Il se solidifia en une masse verte géante, un monument inattendu pour la ville. L'ourson jaune, surpris en pleine acrobatie, se figea en l'air avant de retomber. Il se brisa en 1000 morceaux de bonbons durs, comme une pluie de confettis citronnés. Les chocobots, sortis de leur cachette, applaudirent et bipèrent de joie. Monsieur Croquant arriva, le visage soulagé. « Bravo Léo, tu as sauvé la ville !» La ville de Sucre-sur-Orge était recouverte d'une fine couche de neige à la menthe. Les habitants sortirent, émerveillés par le spectacle et le froid inattendu. Les enfants, ravis, commencèrent à grignoter les morceaux de l'ourson jaune. Les adultes, d'abord choqués, finirent par rire de la situation absurde. Monsieur Croquant décida de transformer les oursons géants en attractions touristiques. L'ourson rouge devint un toboggan géant et l'ourson vert, une paroi d'escalade sucrée. Quant à la poudre de croissance instantanée, elle fut rangée sous 7 serrures. Monsieur Croquant promit de ne plus jamais l'utiliser pour ses bonbons. Léo, le jeune apprenti, fut promu chef de la sécurité des bonbons. Il veillait à ce que plus aucune catastrophe sucrée ne se produise. La fabrique des délices continua de produire des bonbons merveilleux. Mais avec une nouvelle règle d'or, la prudence avant tout, et chaque année, en plein été, la ville organisait la fête de la glace gélifiée. On y célébrait le jour où les oursons géants avaient été vaincus par le froid.
Une histoire sucrée qui rappela à tous l'importance de l'ingéniosité et que même les plus grandes bêtises peuvent avoir une fin heureuse.